إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre, on le loue tout ce qu'il nous accorde comme bien, comme grâce, on lui demande de prier son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Alors nous sommes toujours dans notre série d'audio concernant la traduction du livre du Cheikh Rabi', les paroles textuelles réfutant les ambiguïtés et les troubles provenant des Haddadiyya. Alors revenons au athar qui a été cité par le frère Abdelaziz. On est toujours dans l'introduction. Revenons au athar qui a été cité par le frère Abdelaziz sur l'imam Abu Hanifa. Donc le athar où il est dit qu'on a demandé à l'imam Abu Hanifa de se repentir de sa mécréance 2 fois, de Irja et de la parole de Jahm. Mais avant ça, j'aimerais rappeler que ce qu'on rapporte de certains salafs sur l'imam Abu Hanifa, dedans, il y a ce qui est authentique, il y a ce qui est faible, il y a ce qui est inventé. Et dans ce qui est authentique, il y a des choses qu'on attribue à l'imam Abu Hanifa qui ne sont pas prouvées jusqu'à lui. Jusqu'à lui. Quelqu'un va par exemple dire, parlant de l'imam Abu Hanifa, qu'il disait ceci ou cela. La chaîne de transmission est authentique jusqu'à celui-là, donc celui qui a eu à dire cette parole. Mais est-ce qu'il a vu ou entendu ça directement de l'imam Abu Hanifa ou ça lui est parvenu? Donc, tout ça, il faut prendre ça en compte lorsque tu rentres dans ce sujet-là. Et puis, pourquoi tu rentres dans ça, Yahri? Les salafs qui ont parlé sur ces choses-là, les salafs qui ont parlé sur l'imam Abu Hanifa, c'était pour mettre en garde les gens contre la voix de l'imam Abu Hanifa, selon ce qu'ils savaient. Maintenant que c'est fini, les savants ont éclairci les erreurs de cet imam. Il est déjà mort. Et les savants reconnaissent son rang. Toi, tu soulèves ça pourquoi? Tu vas peut-être me dire, c'est pour mettre en garde contre ces erreurs. Les savants ont fait cela. Ok, il n'y a pas de problème. Éclaircir les erreurs afin que les gens ne soient pas trompés. Mais est-ce que c'est vraiment ça ton but? Ou bien ton but, c'est de dénigrer cet imam et faire même son takfir? Et au Gabon, quel est le livre de croyance de l'imam Abu Hanifa qu'on enseigne? Aujourd'hui, quand on cite l'imam Abu Hanifa, c'est plus dans les questions de fiqh. Donc, j'aurais besoin d'une réponse de ta part, Abdelaziz, sur ces questions-là. Parce que, pourquoi de tous les athars qui sont cités sur l'imam Abu Hanifa, c'est celui-là qui parle du kufr que tu as choisi? En plus, ceux qui sont devant toi, quelques-uns, toi-même tu affirmes cela dans tes audios, ceux qui sont devant toi, quelques-uns, sont des nouveaux convertis. Mais pourquoi est-ce que tu emmènes à des nouveaux convertis? Pourquoi est-ce que tu emmènes à des nouveaux convertis des choses comme ça? Tu veux qu'ils s'en prennent à cet imam, qui le considère comme un mécréant? Tu dis, je cite, vous avez dit, donc il dit, vous avez dit que Abu Hanifa fait partie, vous dites que le mazhab, il a coupé, il dit, vous avez dit que Abu Hanifa fait partie, vous dites que le mazhab, il y a des écoles de Ahl Sunnati wal Jama'a, vous dites il y a le mazhab de l'imam Abu Hanifa, mais quand on lit les livres des salafs, on voit qu'on a demandé à Abu Hanifa de se repentir de sa mécréance 2 fois. Fin des citations. Quand tu cites ces propos-là, quel est ton but?
Quand tu exposes ça à ces frères-là, quel est ton but? Quel est ton but? Alors, premièrement, il faut savoir que, et wallahi, je ne voulais pas rentrer dans ce sujet-là. Mais ce frère-là m'a poussé à le faire, car il veut embrouiller les frères. Alors, il faut savoir qu'on a reproché à l'imam Abu Hanifa des choses. Parmi ces choses, le fait de dire que le Coran est créé. Et quand on dit, ou bien quand on voit dans un athar, que l'imam Abu Hanifa a dit la parole de Jahm, ce qui est apparent, c'est qu'il s'agit de cette parole-là. Le fait de dire que le Coran est créé. Ça, c'est la parole des Jahmiyyah. Et on avait détaillé, on avait parlé de cette question dans les fondements de la Sunna. On avait vu que le Coran n'est pas créé. Et celui qui dit que le Coran est créé, c'est un mécréant. Donc ça, c'est la parole des Jahmiyyah, de Jahm. Il y a aussi d'autres sectes qui ont, n'est-ce pas, qui ont cette position-là. Mais dire que le Coran est créé, là-bas, c'est la parole de, c'est-à-dire c'est la parole de Jahm, dire que le Coran est créé. Parce que les Jahmiyyah ont aussi des égarements dans les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quand on dit que l'imam Abu Hanifa, ou bien quand on voit dans un athar, que, c'est-à-dire on dit dans ce athar que l'imam Abu Hanifa a eu à dire la parole de Jahm, ce qui est apparent, c'est qu'il s'agit de cette parole-là, le fait de dire que le Coran est écrit. Peut-être que le frère Abdulaziz croit qu'il s'agit de la parole de Jahm concernant la foi. Non. L'imam Abu Hanifa n'a pas dit la parole de Jahm dans la foi. Il n'a pas dit que la foi c'est al-ma'rifa. Donc c'est juste connaître ton Seigneur dans le cœur. Non, l'imam Abu Hanifa n'a pas dit cela. D'ailleurs, la parole de Jahm, c'est du kufr même chez les murji'at al-fuqaha. Et ça a été même rapporté dans At-Tarikh de Al-Khatib au tome 13 à la page 165 que l'imam Abu Hanifa a dit Atana min al-mashriqi ra'yan khabithan. Atana min al-mashriqi ra'yan khabithan. Jahmun mu'attil wa muqatil mushabbih. Il a dit deux mauvaises pensées, idéologies, nous sont parvenus de l'Est. Bien, on a reçu deux mauvaises pensées, idéologies de l'Est. Donc ça venait de l'Est. Il a dit Jahm, Mu'attil et Muqatil, donc Mushabbih, donc l'anthropomorphiste. Mushabbihun. Donc, comment ça, c'est-à-dire comment on va dire que l'imam Abu Hanifa a eu à dire la parole de Jahm? C'est une question qui nécessite une profonde réflexion et une recherche plus poussée. Mais bref, quand on parle de la parole de Jahm, donc quand on dit que l'imam Abu Hanifa a eu à dire la parole de Jahm, ce qui est apparent, c'est qu'il s'agit de cette parole. Donc le fait de dire que le Coran est écrit. Jade. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, donc on a reproché à l'imam Abu Hanifa, c'était la question du irja. La question du irja. Le fait de faire sortir les œuvres de la foi, etc. Ce qu'on a déjà expliqué concernant les murji'at al-fuqaha, donc la croyance des murji'at al-fuqaha. Le troisième point, c'est la question des révoltes, sortir contre les gouverneurs musulmans. Après, il y a la question en rapport avec le qiyas. Mais ce qui m'intéresse ici, ce sont les trois premiers points. Les trois premiers points. Alors,
Concernant le premier point, disons, donc le premier point, disons que l'imam Abu Hanifa a dit que le Coran est créé. Sachez que certains savants disent que ce n'est pas prouvé jusqu'à l'imam Abu Hanifa. Donc, que l'imam Abu Hanifa n'a pas eu à dire cela. Il n'a pas eu à dire que le Coran est écrit. Et l'imam Abu Hanifa avait un petit-fils qui s'appelait Ismaïl ibn Hammad. C'était un Jahmi, menteur. Il attribuait ça à son père et à l'imam Abu Hanifa. Donc cet avis-là, dire que le Coran est écrit. Et il y a d'autres savants qui affirment que l'imam Abu Hanifa a bel et bien eu à dire cela. Il a bel et bien eu à dire que le Coran est créé. Donc, il y a une divergence ici entre les gens de science. Dans tous les cas, qu'on prenne cet avis ou l'autre, ce qui est sûr, c'est que l'imam Abu Hanifa n'est pas mort avec cette croyance. Et on a des livres où son avis est contraire à cet avis qu'on rapporte de lui. Si on lit l'imam al-Tahawi, on peut se rendre compte, donc l'imam al-Tahawi qui a également parlé de la croyance de l'imam Abu Hanifa, on peut se rendre compte que ce n'était pas ça la croyance de l'imam Abu Hanifa au final. Donc, de dire que le Coran est créé. Et s'il a eu cette croyance, ce qu'on peut dire, c'est que c'était au début. C'était au début. Après, il a changé. En plus, l'imam Abu Hanifa voit également la mécréance du Jahm. Quant à la question du irja, on n'a pas de preuve que l'imam Abu Hanifa a changé. C'est-à-dire qu'il a changé d'avis sur ce sujet. Concernant le fait de se rebeller contre les gouverneurs, quand on regarde l'imam al-Tahawi, qui a également parlé de la croyance de l'imam Abu Hanifa, il a parlé du fait de patienter contre les gouverneurs. Vous voyez. Donc lui qui parle de la croyance de l'imam Abu Hanifa, dans son livre, il parle du fait de patienter contre les gouverneurs. Et c'est mentionné que ce qu'il mentionne dans le livre, c'est la croyance de l'imam Abu Hanifa. Et certains gens de science ont expliqué, ont démontré que l'imam Abu Hanifa également a changé d'avis par rapport à cette question. Ala kulli hal, dans tous les cas, je ne vais pas trop tirer sur ce sujet, car ça va on va rentrer dans beaucoup de débats. Ce n'est pas le but ici. Notre problème ici, c'est le athar qu'Abdelaziz a cité. Donc, pour revenir rapidement sur ce athar que le frère a cité, ce athar-là, il y a un problème au niveau du isnad. Car il y a un rapporteur au nom de Haroun ibn Sufyan. Il n'y a pas de jarh, donc des critiques sur lui, ni de ta'dil clair. Ni de ta'dil clair, donc il n'y a pas d'éloge clair. C'est pourquoi certains ont dit qu'il est majhoulul hal. En résumé, il est inconnu. En résumé, il est inconnu. Majhoulul hal. J'ai vu quelqu'un qui a fait le tahqiq du livre du fils de l'imam Ahmed, donc Kitab al-Sunnah, l'édition An-Nasiha. Il a dit, sa chaîne de transmission est faible. Sa chaîne de transmission est faible. Mais le athar est authentique. Alors j'ai essayé de voir pourquoi il dit que le athar est authentique alors qu'il dit clairement que la chaîne de transmission est faible du fait qu'il y a un rapporteur inconnu. Alors, là, il nous fait comprendre, en gros, qu'il est suivi, donc que ce rapporteur-là est suivi. Donc celui qui est mentionné comme étant inconnu. Jayd, par lui-même. Il nous fait comprendre qu'il est suivi. Donc en un mot, il y a une mutaba'a ala al-aqal. Donc la moindre chose qu'on puisse dire. Et donc on a une version qui renforce en fait ce athar,
ou plusieurs versions. Mais dans son takhrij, il a cité deux versions. Il a cité deux versions. La première version qu'il a citée, on a demandé à Sharik. On a demandé à Abu Hanifa de se repentir par rapport à quoi? Ou on lui a demandé de se repentir de quoi? Et lui, il dit du kufr. Donc, on lui a demandé de se repentir du kufr, de la mécréance. Alors, donc ça c'est le premier athar. Je ne sais pas pourquoi il a mentionné ça quand il a parlé de l'authenticité du athar en question, donc du athar de base, dont le isnad est faible. Dans ce qu'il a mentionné. Alors, je ne sais pas pourquoi il a mentionné ce athar-là. Jaïd. Donc, celui qui a fait le takhrij. Parce que s'il prend ce athar-là comme mutaba', donc pour renforcer le athar que le frère Abdelaziz a cité, hadha khata. Ceci est une erreur. Car dans la version citée par le frère Abdelaziz, dans le athar de base, dont le isnad est faible, d'après ce qu'il a mentionné, là-bas on détaille, on dit du kufr et on explique en disant que c'est la parole de Jahm et aussi le irja. Donc on explique. Or, dans la version qu'a cité le muhaqqiq, donc le vérificateur des hadiths, des athars qui sont dans le livre du fils de l'imam Ahmed, on dit juste du kufr. On ne parle ni de la parole de Jahm, ni du irja. Jayd. Donc, s'il veut renforcer le athar de base avec cette version-là, ceci est une erreur. C'est khata. C'est une erreur. Et on a déjà vu dans la traduction du Nuzhat al-Nazar, في توضيح النخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر d'Al-Hafiz ibn Hajar. Donc on avait vu là-bas quand on a fait la traduction de ce livre, on a vu que si on a deux textes, deux hadiths ou bien des athars, si on a deux textes, on veut renforcer ça, il faut que ça parle de la même chose. Soit ce sont les mêmes termes, ou ça va dans le même sens. Mais si on a un texte qui est à la base faible, on veut renforcer ce texte-là. Le texte qu'on va prendre pour renforcer ce texte-là, donc le texte de base qui est faible là, si dans le texte de base, il y a des ajouts qu'on ne retrouve pas dans l'autre texte qu'on veut prendre pour renforcer le texte de base, on ne peut pas renforcer ces ajouts-là. Lèche. Parce qu'on ne retrouve pas ces ajouts-là dans l'autre texte qu'on veut prendre pour renforcer le texte de base. Donc comment on va renforcer ça? Ça n'existe pas dans l'autre texte. Ça veut dire qu'on ne retrouve ça seulement que dans le texte qui est faible là. Donc comment on va renforcer ça? Comment on va renforcer ça? On ne peut pas renforcer ça. On ne peut pas renforcer ça. Jade. Donc si on revient à notre athar, si on veut renforcer ça, on ne peut renforcer que la partie qui parle du kufr, sans les détails du irja et de la parole de Jahm. Ensuite, il a mentionné le numéro d'un autre athar, d'une autre version, qui se trouve toujours dans le livre, donc dans le même livre. Quand je suis reparti dans cette version-là, car j'ai le livre avec moi, je vois que ça parle d'autre chose en fait. Ce n'est pas la même chose. Bien que c'est toujours
ça concerne toujours le même sujet, mais c'est différent en fait du athar. Là-bas, on demande à Sharik, est-ce qu'on a demandé à Abu Hanifa de se repentir? Et lui, il fait comprendre en gros que c'est connu. Donc c'est connu qu'on lui a demandé de se repentir. Donc nulle part, il ne cite le détail qui est venu dans le athar de base. Le athar que le frère Abdelaziz a cité. Et j'ai essayé de faire des recherches sur ce athar. Voir s'il y a d'autres rapporteurs qui ont rapporté la même chose, c'est-à-dire avec le détail qui est venu dans ce athar-là. Donc disant qu'il s'agissait, donc quand ils ont parlé du koufr là-bas, disant qu'il s'agissait de la parole de Jahm et du irja. Alors je n'ai pas trouvé une seule version rapportée par un autre rapporteur avec le même détail. Et ça c'est par rapport à mes recherches. Donc celui qui trouve une version, qu'il me fasse profiter de cela, je serais vraiment très content. Donc je parle ici par rapport à mes recherches, donc par rapport à ce que j'ai pu faire comme recherche. Donc il se peut qu'il y ait une version. Celui qui trouve, vraiment qu'il me fasse profiter. Donc si on se base sur le fait que Haroun ibn Sufyan, qui est le cheikh du fils de l'imam Ahmed, si on se base sur le fait qu'il est inconnu, on dira que ce athar-là est daif, il est faible. Peut-être même munkar. Car il y a même un tafarrud. Pourquoi ce n'est rapporté que de lui, Haroun ibn Sufyan? En plus, on ne trouve pas de ta'dil clair sur lui. On ne trouve pas d'éloge clair sur lui. Maintenant, ce qu'on peut dire, qui peut être un argument, c'est de dire qu'Al-Hafiz ibn Hajar a rappelé que le fils de l'imam Ahmed n'écrivait que de celui dont son père lui a donné l'autorisation d'écrire de lui et qui fait partie des gens de la sunna. Certains disent même qui est thiqa et qui est thiqa. C'est quand même un argument fort, surtout si on dit qu'il ne va pas lui permettre de rapporter d'un faible. Et cette question-là, sur les professeurs du fils de l'imam Ahmed, c'est une question qui nécessite une recherche plus approfondie. Mais moi, je doute sur l'authenticité de ce athar. Car, premièrement, des recherches que j'ai pu faire, ce n'est rapporté que de Haroun ibn Sufyan. C'est-à-dire, c'est Haroun ibn Sufyan qui rapporte cela. Et son cas peut être discutable. La seule chose qu'on a pour affirmer qu'il est thiqa ou même saduq, c'est de dire que si le fils de l'imam Ahmed rapporte de lui, c'est qu'il est thiqa ou saduq. Car il n'écrivait pas de quelqu'un sauf de celui dont son père lui avait donné la permission d'écrire de lui et qui faisait partie des gens de la sunna. Certains disent thiqa. Bon, qui faisait partie des gens de la sunna, quelqu'un peut faire partie des gens de la sunna, mais il n'a pas le dopt. Dans tous les cas, on comprend de là, en se basant sur cela, on comprend que ce rapporteur-là a un tawsiq, donc Haroun ibn Sufyan, on comprend qu'il a un tawsiq de l'imam Ahmed, mais un tawsiq, bien évidemment, qui n'est pas clair. Bref, pourquoi c'est lui le seul qui rapporte ce détail-là? Pourquoi c'est lui le seul qui vient avec ce détail-là? Alors qu'il y a d'autres rapporteurs qui ont parlé de cette demande de repentir. Pourquoi ils ne mentionnent pas ce détail-là? Pourquoi ils ne mentionnent pas ça? Disant qu'il s'agissait de la parole de Jahm et du irja. Pourquoi? Et c'est un tel rapporteur qui vient avec ça. De plus, ce qui renforce mon doute
et l'accentue, c'est que le irja des murjiat al-fuqaha, de ce que je sais, je n'ai pas vu des savants mentionner que c'était du kufr. Je parle du irja des murjiat al-fuqaha. Et même si on dit que c'est du kufr, aucun salaf n'a fait le takfir des murjiat al-fuqaha. Or, j'ai vu qu'il est rapporté même de Hammad ibn Abi Sulaiman qu'il a traité l'imam Abu Hanifa de kafir, de mécréant. Et ce qui est apparent, c'est que c'était à propos de la parole disant que le Coran est créé. Car dire que le Coran est créé, c'est du kufr. Mais comme on a vu, ce qui est sûr, c'est que l'imam Abu Hanifa n'est pas mort avec cette croyance-là. Donc qu'on dise qu'il a eu à dire ça réellement, donc que le Coran est créé, ou qu'on dise qu'il n'a pas eu à dire cela, ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas mort avec cette croyance. Wallahu a'lam. Donc, ce athar-là, en fait, c'est un athar à problème. Donc le athar disant que on a demandé à l'imam Abu Hanifa de se repentir de sa mécréance 2 fois, et puis en détail en disant de la parole de Jahm et du irja. Donc je parle bien de ce athar, le athar où il y a le détail là, de la parole de Jahm et du irja. Donc c'est de ce athar dont il est question ici, Intabihu. Et quand le frère Abdulaziz dit, parlant de l'imam Abu Hanifa, il a prêché la doctrine de Jahm, il n'explique pas à ceux qui étudient avec lui. Quelle doctrine de Jahm? Dans la foi ou concernant le fait de dire que le Coran est créé. Et c'est il a prêché ou il a dit cela. Tu dois être très précis dans ce genre de sujet. Car tu traites les gens, les savants, de Murji'a, Jahmiya, n'importe comment. Et le fait que tu traites les gens de Murji'a, Jahmiya dans le désordre, ça montre que tu n'as pas bien compris ces sujets-là. Tu es embrouillé. C'est pourquoi tu vois des ishkalat où il n'y a pas d'ishkalat en réalité. Où il n'y a pas de problème en réalité. Donc, en résumé de tout ce qu'on a dit sur les Murji'a. Les Murji'a sont en plusieurs catégories. On a par exemple les Jahmiya, on a les Karramiya, on a les Murji'at al-Fuqaha. Tous rentrent dans la catégorie des Murji'a. Mais est-ce que tous sont des Jahmiya? Non. Est-ce que tous sont des Karramiya? Non. Est-ce que tous sont des Murji'at al-Fuqaha? Non. Les Jahmiya, ce ne sont pas des Murji'at al-Fuqaha. Les Karramiya ne sont pas des Murji'at al-Fuqaha. Les Murji'at al-Fuqaha ne sont pas des Jahmiya. Ce ne sont pas les Karramiya. Mais les Jahmiya, les Karramiya, les Murji'at al-Fuqaha, tous sont classés dans la catégorie des Murji'a. Quand on parle des Murji'a, on classe cela dans cette catégorie, dans la catégorie des Murji'a. Donc, Murji'a, c'est le nom qui les regroupe. Car ils ont été appelés Murji'a, car ils ont fait sortir les œuvres de la foi. Et tous font sortir les œuvres n'est-ce pas, les œuvres ou bien les actes apparents de la foi. Ils font sortir les actes apparents de la foi. Tous. Et donc, ce qui est correct, c'est de dire, quand on parle du chapitre de la foi, tout celui qui est Jahmi est forcément Murji. Tu ne peux pas être Jahmi dans le chapitre de la foi. Il faut bien comprendre. Quand on parle du chapitre de la foi, tu ne peux pas être Jahmi et ne pas être Murji. Car si tu es Jahmi, donc dans le chapitre de la foi, c'est que tu fais sortir forcément les œuvres de la foi. Car le Jahmi, c'est celui qui dit que la foi c'est juste al-ma'rifa. Donc la connaissance, le fait de connaître ton Seigneur. C'est ça la foi, chez eux. Donc, forcément, il fait sortir les œuvres de la foi. Et donc, tout Jahmi est Murji. Il est Murji. Et il faut même sortir les œuvres du cœur de la foi. Les Jahmiya.
Donc, tout Jahmi est Murji. Mais ce n'est pas tout Murji qui est Jahmi. C'est important de comprendre ça. Donc, tout Jahmi est Murji. Quand on parle du chapitre 2, la foi. Je rappelle bien, quand on parle du chapitre de la foi, car les Jahmiyyah ont aussi des égarements dans le chapitre des noms et des attributs. Par exemple, celui qui dit que le Coran est créé, on dit que c'est un Jahmi. Ça, c'est la parole de Jahm. Mais ici, il est Jahmi par rapport à quoi? Par rapport au chapitre des noms et attributs. Ce n'est pas qu'il est Jahmi par rapport à sa conception de la foi. C'est-à-dire, il ne dit pas que la foi, c'est juste al-ma'rifa. Donc, il est Jahmi par rapport à quoi? Par rapport à sa croyance. Quand il dit que le Coran est créé. Donc, il est important de comprendre ça. Car, quand certains voient, tel a dit que l'imam Abu Hanifa était Jahmi, ils croient qu'il a eu à dire la parole de Jahm dans la foi. Donc la foi c'est juste al-ma'rifa. Non. L'imam Abu Hanifa n'a pas dit cela. Donc, dans le chapitre de la foi, tout celui qui est Jahmi est Murji, mais ce n'est pas tout celui qui est Murji qui est Jahmi. J'espère maintenant que ceux qui suivent les cours de Abdelaziz ont compris l'erreur de leur professeur lorsqu'ils traitent les gens de Jahmiya et Murji'a dans le désordre, et à leur tête les deux grands savants de la Sunna, le Cheikh Rabi' et le Cheikh Al-Albani. Et on reviendra sur le cas du Cheikh Al-Albani quand on va rentrer dans la traduction du livre, Inch'Allah. Car il y a des gens qui apportent des ambiguïtés concernant le Cheikh Al-Albani. Et Abdelaziz apporte des ambiguïtés. Il apporte des ambiguïtés concernant le Cheikh Al-Albani pour justifier justement ses propos selon lesquels le Cheikh Al-Albani serait un Murji Jahmi. Alors, dans ces audios, donc les audios d'Abdelaziz, dans ces audios, j'ai décelé plusieurs ou bien plein d'erreurs. Mais je vois que si je les réfute toutes avant qu'on ne commence la traduction du livre, ça sera très long. Ça sera très long. Et ce que j'ai mentionné là, ce n'est rien comparé aux catastrophes qui arrivent. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer la traduction du livre et au fur et à mesure qu'on va avancer dans le livre, on va réfuter ces égarements, ces erreurs, car le Cheikh Rabi' lui-même, dans le livre qu'on va traduire, réfute plusieurs égarements du frère Abdelaziz. Donc, chaque séance, on va prendre une erreur ou un égarement ou plus, et on va réfuter cela, jusqu'à ce qu'on termine de réfuter ces erreurs et égarements. Parce que ce sont pratiquement les mêmes, les mêmes erreurs, les mêmes égarements des Haddadiyya, des Takfiri. Donc quand on refute Abdelaziz, en même temps on est en train de réfuter les Haddadiyya, des Takfiri. Parce qu'en fait il prend ces égarements-là, ces erreurs-là, en grande partie il prend ça chez eux. Donc, c'est ce qu'on va faire. Chaque séance, on va prendre donc une erreur ou plus, un égarement ou plus, et on va réfuter cela jusqu'à ce qu'on termine de réfuter ces erreurs et égarements. Je ne sais pas si on va terminer le livre, en tout cas, c'est mon souhait. Et pour le moment, on va essayer de faire 2 livres à la fois, les fondements de la sunna de l'imam Ahmed, parce qu'on doit terminer ça, c'est très important, et le livre du Cheikh Rabi', les preuves textuelles réfutant les ambiguïtés et les troubles provenant des Haddadiyya.
Mais avant de commencer, la traduction du livre, il y a des points très importants que je dois rappeler ici, concernant le livre qu'on va traduire et concernant l'un des grands sujets qu'on va traiter et qui est détaillé, l'un des grands sujets qu'on va traiter qui est détaillé dans ce livre. Alors je commence par ce grand sujet, car à cause de ce sujet-là, certains traitent de Murji'a, certains gens de science. Et le frère Abdelaziz fait des fitan au pays à cause de ça. Et la grande raison pour laquelle il traite même le Cheikh Rabi' de Jahmi Murji, c'est à cause de cette mas'ala-là. Donc je me sens obligé d'éclaircir encore plus ce sujet. Arju an tantabihu. Je demande votre attention ici. Je vais vous donner une idée du sujet avec quelques détails et le reste viendra dans les réfutations du Cheikh Rabi'. Alors on a vu que les actes font partie de la foi. Et quand on dit les actes, on vise ceux du cœur et des membres apparents. Sachez qu'on ne peut pas être croyant sans œuvre. Ça, c'est impossible. Quelqu'un ne peut pas être croyant sans œuvrer, alors qu'il peut œuvrer, sans avoir des œuvres, alors qu'il peut œuvrer. Quelqu'un ne peut pas être croyant sans œuvre. Donc, celui qui ne fait aucune œuvre, celui qui n'a aucune œuvre, c'est un mécréant, c'est un kafir. Et je ne connais aucune divergence des savants de la sunna sur ce sujet. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire quelqu'un ne peut pas être croyant sans œuvre du cœur et des membres apparents. Celui qui n'a aucune œuvre du cœur et aucune œuvre des membres apparents, c'est un kafirun, c'est un mécréant sans aucune divergence. C'est un mécréant, sans aucun doute. Il n'a aucune œuvre du cœur et aucune œuvre des membres apparents. Celui-là est un mécréant. Il n'y a aucune divergence là-dessus. Quelqu'un ne peut pas être croyant, par exemple, et il ne prie pas, il ne jeûne pas, il ne donne pas la zakat, et avec ça, il déteste Allah et son messager. Il n'y a pas l'amour dans son cœur. Il n'y a pas la crainte, il n'y a pas de la sincérité. Il n'y a aucune œuvre. Il n'y a aucune œuvre dans son cœur. Ça, c'est un mécréant. Ceci ne peut provenir que d'un mécréant hypocrite. Ça, c'est clair. Jade. Alors, maintenant, les savants traitent une question ici. Quelle est cette question-là? Celui qui délaisse les actes apparents, la prière, la zakat, etc., il délaisse tout ce qui est acte apparent par paresse. C'est-à-dire, il a l'intention de faire, mais par paresse, il délaisse cela. Celui-là est musulman. Peut-on dire qu'il est musulman, mais c'est un pervers? Déjà, sachez que certains gens de science disent qu'un cas comme ça ne peut pas exister. Que c'est une question théorique, mais pratiquement, ça n'existe pas. Ce n'est pas possible que quelqu'un passe toute une vie, il ne fait rien comme acte. Même une aumône, rien. Donc la question est une question imaginaire. Sinon, dans la réalité, on ne peut pas trouver ce genre de cas. Vous imaginez, quelqu'un va, par exemple, vivre 45 ou 35 ans, il ne fait rien comme acte. Il dit ça, ce n'est pas possible. On peut concevoir ce cas-là, donc celui qui ne fait aucune œuvre, sur quelqu'un qui s'est islamisé, ou bien celui qui n'a fait aucune œuvre, sur quelqu'un qui s'est islamisé, et aussitôt il est mort. Celui-là n'a fait aucun bien parmi les actes apparents. Donc il est mort aussitôt. Mais quelqu'un qui a le temps d'œuvrer, il a le temps d'œuvrer, de faire des actes, il vit des années, il ne fait rien, ce n'est pas du tout concevable, ils disent. Et la question que je me pose ici, lorsque les savants disent celui qui délaisse ses actes apparents, est-ce qu'ils font rentrer dedans
celui qui délaisse par exemple, c'est-à-dire le zikr, la lecture du Coran, les doigts, la demande de pardon, c'est-à-dire est-ce qu'ils font rentrer ici le délaissement des paroles en fait? Est-ce qu'ils font rentrer le délaissement des paroles? Bien évidemment, celui qui délaisse la shahada, ça c'est un kafir, ça n'a pas de doute. Jade. Mais est-ce qu'il vise ici, quand il vise les actes apparents, est-ce qu'il vise aussi le délaissement, donc ceux qui délaissent les actes apparents, est-ce qu'il vise le délaissement, donc les savants, quand ils parlent de ceux qui délaissent les actes apparents, est-ce qu'ils visent aussi le délaissement des paroles, comme le zikr, doa, la lecture du Coran? Est-ce qu'il vise aussi le délaissement de cela, donc des paroles? Bien évidemment, la shahada, ça c'est clair que celui qui délaisse ça c'est un kafir. Mais des paroles comme le zikr, le doa, la demande de pardon, la lecture du Coran, est-ce que ces savants-là visent aussi le délaissement de cela? Parce que s'ils visent cela, ça reste encore plus difficile à concevoir. C'est-à-dire ce cas-là reste encore plus difficile à concevoir. Bref, il y a quand même des figures qu'on peut donner qui sont tout à fait concevables. C'est-à-dire c'est concevable sans problème. Par exemple, quelqu'un s'est islamisé, quelqu'un est rentré dans l'islam et il a commencé à consommer de l'alcool 1-2 jours sans rien faire comme bonne action, comme acte des membres apparents. Et après, il est mort. Donc, pas de prière, pas d'aumône, rien. Après, il est mort. Celui-là est musulman ou pas? Donc, on peut concevoir ce cas-là facilement. Ou quelqu'un qui s'est islamisé, il est rentré dans l'islam, il a eu 10 heures de temps pour œuvrer. Mais il n'a pas œuvré. Donc, pour faire des actes des membres apparents. Mais il n'a pas œuvré. Par paresse. Celui-là est musulman ou pas? Donc après il est mort. Il est musulman ou pas? Donc on peut facilement concevoir ce genre de cas. Mais le cas de celui qui va vivre 35 ans ou 45 ans ou plus et il ne fait rien du tout, même pas une aumône, il ne jeûne pas, il ne prie pas, même pas une seule prière, ça quand même ça reste très difficile à concevoir. Jade, ça reste très difficile à concevoir. Moi personnellement, le premier cas, je le trouve difficile à concevoir. Mais les deux exemples que j'ai donnés après, c'est possible d'avoir des cas comme ça. C'est possible, même si ça peut aussi rester discutable. Bon, ça c'est juste des suppositions, quand on donne ces exemples-là. Dans tous les cas, que l'on dise que c'est concevable ou pas, la mas'ala reste quand même là. Les savants ont parlé de ça. Et aussi un point se pose, si on dit les deux derniers cas, si on dit pour les deux derniers cas que la personne reste musulmane, est-ce que le jugement va changer à cause de la durée? Ça demande une réflexion, ça nécessite un ta'ammul. Je n'ai pas vu des savants faire un tafsil, un détail allant dans ce sens-là. Disant que si la durée est courte, il est musulman, et s'il fait plusieurs années sans rien faire, donc comme acte des membres apparents, il est mécréant. De plus, s'il y a un tel tafsil, un tel détail de la part d'un savant, ça demande qu'on sache à partir de quand on va dire que ça fait plusieurs années et que ce nombre-là précis est la limite. Et aussi, il faudra une preuve pour justifier cette limite. Donc ce genre de tafsil-là, on ne peut pas affirmer ça sans preuve. On ne peut pas affirmer cela. Ça nécessite des preuves. On ne peut pas affirmer cela. Et ça me rappelle un peu ceux qui disent que celui qui prie de temps en temps, il est musulman, et celui qui ne prie jamais, ou bien celui qui n'a jamais fait un sujoud pour Allah, il est mécréant. Bon, à partir de quand il devient mécréant? Quel est le chiffre? S'il prie juste les Jumu'ah, il est musulman? Ou s'il a prié 2 fois dans sa vie, après il a délaissé la prière par paresse,
mais il a l'intention de prier. Mais par paresse, il a délaissé la prière jusqu'à la mort, jusqu'à sa mort. Est-ce qu'on va dire que celui-là n'a jamais prié? Ou bien est-ce qu'on va dire que celui-là n'a jamais fait un sujoud pour Allah? De plus, celui qui délaisse la prière, il peut prier demain ou après-demain. Il peut avoir l'intention de prier demain ou après-demain. À quel moment on va juger celui qui délaisse la prière mécréant de son vivant? Parce que celui qui délaisse la prière aujourd'hui, il peut avoir l'intention de prier demain ou après-demain. Est-ce que celui-là, on va dire qu'il a délaissé complètement la prière? Ou bien, à quel moment, en fait, on va le juger mécréant de son vivant? Parce que si on dit, celui qui prie de temps en temps, il est musulman. Mais celui qui délaisse complètement la prière, c'est un mécréant. Ok, celui qui a délaissé la prière aujourd'hui, il peut avoir l'intention de prier demain ou après-demain. On fait comment, lui, là? C'est-à-dire, à quel moment on va juger celui qui délaisse la prière mécréant de son vivant? Vous voyez, autant d'interrogations qui demandent des réponses de la part de ceux qui ont adopté cet avis. Mais, pour revenir à notre question, des recherches que j'ai pu faire, quand on lit les savants qui sont passés, donc je ne parle pas des savants contemporains, ceux qui sont passés, ceux qui ont parlé des gens qui vont sortir de l'enfer et qui ont le tawhid, mais qui n'ont fait aucun bien. Ou même ceux qui ont dit que des gens vont sortir de l'enfer, des gens qui auront le tawhid, mais qui n'ont pas fait d'acte avec leurs membres apparents. Quand on lit les propos de ces savants-là, j'ai remarqué qu'ils ne rentrent pas dans trop de tafassil, c'est-à-dire ils ne rentrent pas dans des exemples, en disant par exemple que ceux-là qui sont sortis, quand ils expliquent le hadith du Shafa'a par exemple, ils ne disent pas par exemple que ceux-là qui sont sortis de l'enfer, qui avaient le tawhid, qui n'ont pas fait de bien, ils ne rentrent pas dans des tafassil, dans des détails, ou bien ils ne disent pas par exemple que c'est-à-dire comment ils se sont retrouvés dans cette situation-là. Ce sont des gens, par exemple, qui ont vécu 25 ans, et pendant les 25 ans, ils faisaient ceci ou cela, et donc c'est comme ça qu'ils se sont retrouvés dans cette situation-là. Ou bien, ce sont des gens, par exemple, qui ont fait ceci, et puis ils étaient en train de consommer de l'alcool, et après la consommation d'alcool, voilà ce qui s'est passé, et puis il y a eu ceci. C'est-à-dire, on ne trouve pas en fait des exemples par rapport aux recherches que j'ai pu faire. On ne trouve pas qui donne ce genre d'exemple en fait. Naam, on peut trouver, par exemple, dans la parole de l'imam Ibn Khuzayma, qui lui a une position par rapport au hadith du Shafa'a, il a son explication par rapport, il a une explication par rapport au hadith du Shafa'a, mais quand on regarde les paroles des savants, donc qui sont passés, je dis bien, je ne parle pas des savants contemporains. Donc quand je dis ceux qui sont passés, c'est par rapport aux savants contemporains. On ne trouve pas, en fait, je ne trouve pas, j'ai pas vu de mes recherches, donc ce que j'ai pu faire comme recherche, je n'ai pas vu des savants qui rentraient dans trop de tafassil en apportant des exemples, etc. C'est pourquoi même les figures qu'on cite là, ou les figures qu'on a citées là, quand j'ai dit quelqu'un par exemple s'est islamisé, il est rentré dans l'islam, et puis pendant 1 ou 2 jours il est en train de consommer de l'alcool, et après il est mort, ça c'est juste des suppositions. Ce sont des exemples, ce sont des suppositions, on ne doit pas se baser sur cela. C'est pourquoi, Wallahu a'lam, on ne doit pas trop rentrer dans des exemples, des tafassil, sans dalil. Sans dalil. De venir apporter des exemples et confirmer que c'est ça. Quelqu'un va venir expliquer le hadith du Shafa'a, où il est dit que des gens vont sortir de l'enfer, ils n'ont fait aucun bien. Lui, il vient expliquer ça, il dit non, en fait, ici, ils n'ont fait aucun bien. Ce sont des gens qui ont fait ceci, cela. Et puis après, il y a eu ceci, cela. Ils ont vécu tant d'années. Et pendant ces années-là, ils faisaient ceci ou cela. Et après, ils ont fait ceci ou cela. Et donc,
qu'est-ce qui s'est passé après? Il s'est passé ceci ou cela. C'est ce qui a fait en sorte qu'il se retrouve dans cette situation. Bon, tout cet tafasil-là, ça nécessite des dalils, ça nécessite des preuves. Donc rentrer dans ça sans dalil, vraiment, hada fihi nazar. Parce que là, on va rentrer dans des spéculations, on va rentrer dans des paroles, des choses, vraiment sans dalil. Sans dalil. Sachant qu'il y a aussi des explications. Il y a des explications qui sont données par certains savants. Il y a des explications aussi qui ne tiennent pas. Et tout ça, Inch'Allah, on verra. Donc, il faut bien comprendre. On n'est pas en train ici de parler du fait d'expliquer qu'est-ce qui est voulu par exemple, quand on parle du hadith de Shafa'a, qu'est-ce qui est voulu par des gens qui n'ont fait aucun bien. C'est pas ce qu'on est en train de parler ici. Ici, on est en train de parler des exemples. Le fait de donner des exemples en disant que en affirmant que c'est ce qui est voulu. De donner des exemples comme quoi? De dire par exemple, ces gens-là, c'était des gens qui faisaient ceci, cela dans leur vie, et puis après, ils ont eu ceci ou cela. Et après ça, voilà ce qui s'est passé. Donc, rentrer dans ce genre d'exemple-là, sans preuve réelle, sans avoir des preuves, disons haza fihi nazar. Et qu'on doit éviter cela. Donc, on explique la mas'ala, on ramène ce que les savants ont dit. On ramène les paroles des savants. Mais rentrer dans trop de tafasil sans dalil, vraiment, on doit éviter. Bref, ce qui nous intéresse ici vraiment, c'est notre mas'ala. Car les savants ont quand même traité la question. Celui qui délaisse les actes apparents, il reste musulman ou pas? Après, comment il va se retrouver sans acte apparent? Allah est le plus savant. Sachant qu'il y a des explications aussi que certains apportent, mais qui ne tiennent pas. Donc la question est là. Et elle a besoin d'être traitée. Car il y en a qui traitent certains savants de murji'a à cause de ça. Et alhamdulillah, les savants ont déjà parlé de cette question. Nous allons donc ramener les paroles des savants afin de comprendre. Alors, quand on regarde les savants contemporains, par rapport à cette question, on trouve qu'ils ne sont pas d'accord. Donc, par rapport au jugement de celui qui délaisse les actes apparents. Jugement de celui qui délaisse les actes apparents. Donc, quand on regarde les savants contemporains, on trouve qu'ils ne sont pas d'accord sur ce sujet. Et quand on observe bien, on trouve qu'on peut diviser les savants contemporains sur cette question en deux grands groupes. Le premier groupe qui voit que celui qui délaisse les actes apparents est mécréant. Et que dire qu'il est musulman, c'est une parole d'irja, de murji'a. Et qu'il n'y a pas de divergence entre les gens de la sunna sur ce sujet. Donc sur la mécréance de celui qui délaisse les actes apparents. Et que dire même cela, donc dire le contraire en fait, dire même que celui qui laisse ses actes apparents est musulman, ça implique qu'on fait sortir les œuvres de la foi. Et dans ce groupe-là, je ne connais aucun parmi ces savants-là qui ne rend pas mécréant celui qui laisse sa prière. C'est-à-dire, quand j'ai essayé de voir tous les savants connus qui ont eu cet avis, disant que celui qui laisse ses actes apparents, c'est un mécréant, et que cet avis, c'est l'avis, n'est-ce pas, des gens de la sunna, et qu'on ne connaît pas de divergence et qu'il n'y a pas de divergence sur le sujet, donc celui qui laisse ses actes apparents, c'est un mécréant. Quand j'ai essayé de voir les savants qui affirment cela, là je parle bien de ce que j'ai pu faire comme recherche. La science peut être limitée, moi je parle ici de ce que j'ai pu faire comme recherche. Je me suis rendu compte que ces savants-là, tous ces savants qui disent ça, donc parlons des savants contemporains, tous ces savants-là
voit que celui qui délaisse la prière est mécréant. Il est mécréant. Donc, quand j'ai essayé de faire des recherches, j'ai remarqué que pour eux, donc les savants qui ont pris cette position-là, donc parmi les savants contemporains, Tabiho, j'ai remarqué que pour eux, celui qui délaisse la prière est mécréant. C'est pourquoi, en réalité, si on approfondit la question, on peut constater que le problème, c'est la prière chez eux. Car s'ils délaissent toutes les œuvres des membres apparents, mais ils prient, est-ce qu'ils diront qu'il est mécréant? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Mais maintenant, s'il fait toutes les œuvres, mais il délaisse la prière, ils te diront clairement qu'il est mécréant. Car pour eux, celui qui délaisse la prière il est mécréant. Donc même s'il fait toutes les œuvres des membres apparents, du moment où il délaisse la prière, il devient mécréant. Donc quand on médite bien chez ces savants-là, le véritable problème c'est la prière. Or, les savants divergent sur le jugement de celui qui délaisse la prière. À moins qu'on trouve un savant qui dit que celui qui prie et qui délaisse toutes les autres œuvres des membres apparents, il est mécréant. Mais ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. C'est même pratiquement pas possible. Car là, je parle des savants qui ne font le takfir que de celui qui délaisse la prière parmi les actes apparents. C'est-à-dire, quel est l'acte dont le délaissement est de la mécréance? Donc, quel est l'acte parmi les actes apparents dont le délaissement est de la mécréance? Il voit que c'est juste là la prière. C'est ces deux dont je parle. Je parle de ces savants-là. Donc, des savants qui voient que la seule œuvre, ou bien le seul acte apparent dont le délaissement est de la mécréance, c'est la prière. Or, les savants divergent sur le cas de celui qui délaisse la prière. Donc, quelle sera la position de celui qui voit que celui qui délaisse la prière, donc par paresse, reste musulman, mais pervers? Vous voyez ça? C'est pourquoi le savant qui voit que celui qui délaisse la prière est mécréant, forcément, il va te dire que celui qui délaisse les actes apparents est mécréant. Car là-dedans rentre la prière. Là-dedans rentre le délaissement de la prière. Car s'il a délaissé tous les actes des membres apparents, ça veut forcément dire qu'il a délaissé la prière. Sinon, on ne peut pas dire qu'il a délaissé tous les actes des membres apparents. Ou tous les actes apparents. Des membres apparents. Donc, il n'y a rien d'étonnant dans le fait qu'un savant, qui considère que celui qui délaisse la prière par paresse est mécréant dise que celui qui délaisse tous les actes apparents, tous les actes des membres apparents, est mécréant. Il n'y a rien d'étonnant dans ça. Car dedans rentre le délaissement de la prière. Et lui, il considère que celui qui délaisse la prière est mécréant. Il est mécréant. Ce qui serait étonnant, c'est que ce savant dise, que celui qui délaisse tous les actes apparents, tous les actes des membres apparents, il reste musulman. Alors qu'il dit que celui qui délaisse la prière est mécréant. Jade. Donc, ça c'est le premier groupe des savants. Donc, ceux qui voient que celui qui délaisse les actes des membres apparents est mécréant. Et ils voient même qu'il n'y a pas de divergence sur le sujet. On a un deuxième groupe de savants. Ce
Ce sont ceux qui disent que les savants de la sunna ont divergé sur ce sujet. Certains voient que celui qui délaisse les actes apparents, les actes des membres apparents, il est mécréant, et d'autres disent il est musulman, c'est un musulman pervers, tant qu'il n'a pas fait un annulatif de l'islam, et ici intabihu. Que quelqu'un ne dise pas, mais le fait de laisser les actes apparents, c'est un annulatif de l'islam, donc ils sont en contradiction. Quand ils disent, celui qui laisse les actes apparents, ou celui qui laisse les actes des membres apparents, par paresse, il reste musulman, c'est un pervers, il commet des grands péchés, mais il ne sort pas de l'islam tant qu'il n'a pas fait un annulatif de l'islam. Ils sont en contradiction car, justement, délaisser les actes des membres apparents, délaisser les actes apparents, c'est un annulatif de l'islam. Nous disons, tu ne peux pas ramener ça comme argument. Et tu ne peux pas dire qu'ils se contredisent, bien qu'ils sont en contradiction. Pourquoi lèche? Parce que c'est justement là le débat. C'est justement là la question. Est-ce que celui qui délaisse les actes des membres apparents, est-ce que celui-là est mécréant? Donc, celui qui dit que celui-là n'est pas mécréant, il ne va pas donc considérer le fait de délaisser les actes des membres apparents comme étant un annulatif de l'islam. Donc quand il dit celui qui délaisse les actes des membres apparents, il reste musulman, pervers, tant qu'il n'a pas fait un annulatif de l'islam, il ne va pas faire entrer dans les annulatifs de l'islam le fait de délaisser les actes, des membres apparents. Il est important de comprendre ça parce qu'il y a des gens qui s'embrouillent ici. C'est comme lorsque, par exemple, on va voir deux personnes qui sont en train de diverger. On a par exemple Mohammed et Isa. Mohammed dit que celui qui délaisse la prière, c'est un mécréant. Isa dit qu'il n'est pas mécréant tant qu'il n'a pas fait un annulatif de l'islam. Et Mohammed dit que Isa est en contradiction. Parce que délaisser la prière, c'est un annulatif de l'islam. On dit non. Il n'est pas en contradiction. Lui, c'est-à-dire Isa, Isa ne voit pas que délaisser la prière, c'est un annulatif de l'islam. Donc quand il dit, celui qui délaisse la prière, donc par paresse, il est musulman. Tant qu'il n'a pas fait un annulatif de l'islam, il ne va pas faire entrer dans les annulatifs de l'islam le fait de délaisser la prière. Car pour lui, ce n'est pas un annulatif de l'islam. Donc c'est justement là le débat. Donc toi, tu ne dois pas dire, il est en contradiction. Pourquoi il est en contradiction? Parce que justement, délaisser la prière, c'est un annulatif de l'islam. Justement, c'est ça le débat entre toi et lui, entre Mohammed et Isa, c'est ça le débat. Est-ce que délaisser la prière est un annulatif de l'islam? Donc quand Isa dit que celui qui délaisse sa prière, il reste musulman, tant qu'il n'a pas fait un annulatif de l'islam, il n'est pas en contradiction ici, là. Donc, c'est-à-dire, venir dire ici qu'il est en contradiction car délaisser la prière est un annulatif de l'islam, tu ne peux pas ici dire qu'il est en contradiction. Pourquoi? Parce que lui ne voit pas ça. Il ne voit pas que délaisser la prière, c'est un annulatif de l'islam. Naam, s'il voyait que c'était un annulatif de l'islam, et puis il dit que celui qui délaisse sa prière, il est musulman, tant qu'il ne fait pas un annulatif de l'islam, oui, là on pouvait dire qu'il est en contradiction. Parce que comment tu dis que délaisser la prière, c'est un annulatif de l'islam, et on te parle de celui qui a délaissé la prière, tu dis, il reste musulman tant qu'il n'a pas fait un annulatif de l'islam. Donc, intabihu lihaza. Donc je disais que le deuxième groupe de savants sont ceux qui disent que les savants de la sunna ont divergé sur ce sujet. Certains voient que celui qui délaisse ses actes des membres apparents, il est mécréant, ou celui qui délaisse ses actes apparents, il est mécréant. Et d'autres disent qu'il est musulman, pervers, tant qu'il n'a pas fait un annulatif de l'islam. Et que ce deuxième avis est considéré et qu'il ne convient pas de traiter les savants qui ont adopté cet avis de murji'a ou de dire qu'ils sont tombés dans l'irja. Et parmi les savants qui expliquent cette divergence, le Cheikh Rabi'. Et d'ailleurs, dans ce livre, il apporte des preuves qui montrent qu'il y a divergence. Et c'est ce qu'on va lire tout au long de notre traduction. Maintenant, dans ça, on peut trouver aussi, dans ce groupe-là, on peut trouver des gens de science qui vont te dire, oui, il y a une divergence entre les savants sur ce sujet. Mais
moi je suis d'avis que celui qui délaisse les actes apparents, bien les actes des membres apparents, je suis d'avis qu'il est mécréant. Mais il y a une divergence entre les savants de la Sunna sur ce sujet. Comme tu peux aussi trouver d'autres qui vont dire il n'y a pas de divergence. Maintenant, les savants contemporains qui ont eu à dire cela, c'est-à-dire à dire que celui qui délaisse les actes apparents, les actes des membres apparents, il reste musulman, pervers. Ceux qui ont eu à dire ça, ils se sont trompés, mais on ne dit pas que ce sont des murji'a. Je peux aussi trouver des gens dire cela. Bref, cela, en gros, on peut même les classer dans le premier groupe. Si on prend le jugement de la mas'ala, si on prend le jugement de la mas'ala, donc cela aussi, cela ne voit pas qu'il y a une divergence. Mais ils voient juste que, voilà, il y a certains contemporains qui ont eu à dire cette parole, ils disent c'est une erreur, mais on ne dit pas que ce sont des murji'a. Ala kulli hal, quand on regarde bien les savants contemporains sur cette mas'ala, on peut les classer en deux grands groupes. Et dans le deuxième groupe, on peut trouver des gens de science qui voient que celui qui délaisse, n'est-ce pas, les actes des membres apparents, il reste musulman, comme on peut trouver ceux qui disent qu'il est mécréant, mais qui reconnaissent juste qu'il y a une divergence. Jaïd. Ce qui fait que beaucoup de gens ont été perturbés dans cette mas'ala. Comment certains gens de science disent, ou comment on trouve des savants qui disent telle parole est du irja, c'est la parole des murji'a, donc dire que celui qui délaisse les actes apparents, les actes des membres apparents, il reste musulman. Comment on trouve des gens de science ou des savants, comment on trouve des savants qui disent que cette parole, donc dire que cette personne est musulmane, donc celle qui a délaissé les actes apparents, les actes des membres apparents, donc dire que cette personne est musulmane. Comment on trouve des savants qui disent que ça c'est du irja, donc dire ça c'est du irja ou c'est une parole des murji'a, et d'autres savants, on trouve des savants qui disent, ou des gens de science qui disent, non, ce n'est pas du irja, ce n'est pas une parole des murji'a, c'est une parole de certains savants de la sunna. Donc, de là, il y a eu un problème. Des gens ont été perturbés. Comment ça? Comment cela dit ça? Comment on ne comprend plus rien là? Qu'est-ce qui se passe? D'autres ont même, j'ai même vu des gens dire que le Cheikh Rabi' il a embrouillé dans les questions de iman. Non, le Cheikh n'est pas embrouillé. Le Cheikh n'est pas embrouillé. Écoutez très bien ce que le Cheikh dit. Lisez bien ce que le Cheikh dit. Donc, ça a perturbé des gens. Donc, des gens sont perturbés comme ça. On ne comprend pas comment. Un savant dit que ça c'est du irja, un autre dit que c'est pas du irja, un savant dit que ça c'est les paroles de murji'a, un autre dit que c'est pas des paroles de murji'a. Bon, comment? On fait comment? C'est compliqué là. Vous voyez? Donc ça fait que voilà, il y a eu des gens qui ont été perturbés comme ça, etc. Bref. Donc on va s'arrêter ici pour cette séance. L'audio prochain, ou le prochain audio, plutôt, ou le prochain audio, on va revenir sur cette question. On va revenir sur cette question et on va mentionner certaines choses très importantes par rapport à cette question. Alors, avant de finir, j'aimerais rappeler que dans l'audio précédent, il y a eu un lapsus. Lorsque j'ai dit, ils ont dit, parlant de certains Haddadiyya, que le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah prend le cas des Jahmiyya à la légère. Je voulais plutôt dire le cas des Murji'a et non le cas des Jahmiyya. Je pensais aux Murji'a, mais c'est le terme Jahmiyya qui est sorti. Et je n'ai pas fait attention. Donc c'était un lapsus. Sachant que j'avais déjà rappelé dans un des audios, bien avant, qu'il s'agissait des Murji'a. Ils disent que le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah prend le cas des Murji'a à la légère. Et je rappelle ça
surtout pour ne pas, ou bien je rappelle surtout ça pour ne pas que leur soit attribué ce qu'ils n'ont pas dit. Ce qu'ils n'ont pas dit. Jade. Je sais qu'il y a certains qui peuvent comprendre que c'est un lapsus, mais il est important de rappeler ça. Parce qu'il y a des gens aussi qui peuvent peut-être mal comprendre les choses ou bien s'embrouiller. Donc il faut rappeler cela. Il faut rappeler cela. Donc ici, ce sont les Murji'a. Je visais les Murji'a. Mais il y a eu un lapsus, j'ai dit les Jahmiya. Donc il est important de comprendre cela. Même si beaucoup parmi eux aussi ne font pas la différence entre les Jahmiya et les Murji'a. Alors on s'arrête ici. On demande qu'Allah nous facilite. Wa subhanaka Allahumma bihamdik. Wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.